Bienvenue sur Himitsu Retro, et oui, enfin de retour après un mois d'absence. Nous allons commencer donc par une première vidéo pour reparler de Dragon Ball et de sa sortie chez le marchand de journaux. Je les ai achetés ce matin, coup de bol. Donc le tome 1, 3,90 €, le tome 2 à 8,99 €. Ah, 3,99 €, 8,99 €. Donc je ne les ai pas encore ouverts, je vais les ouvrir là maintenant. Je vais les comparer avec la Perfect Edition sortie en 2009 chez Glénat. Ça va servir de point de référence. Alors les versions Perfect Edition, si je me souviens bien, à l'époque, elles étaient à plus de 10 €. Donc on va commencer par le tome 1. Donc déjà, on peut constater qu'ils sont plus grands. Alors que déjà les Perfect Edition étaient grands. Alors c'est une couverture souple. J'avais eu peur qu'ils nous fassent une couverture rigide, mais au final, non. C'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent un peu en librairie les formats omnibus. Ouais, je sais, avec les dents. Voilà. Alors ils mettent intégral tome 1. Et c'est marqué qu'il fait 14 chapitres. Tout comme le tome 1 de la Perfect Edition, qui fait lui aussi 14 chapitres avec des pages couleurs. Alors, voilà, 14 chapitres, plus collection des illustrations de pages de titres. Alors, les couvertures d'illustrations de pages de titres, toutes les séries qui sont prépubliées, vous avez ce qu'on appelle la page de titre. La page de titre, alors je vais vous la faire voir. Voilà, par exemple, c'est ça. Chaque chapitre a une page de titre. Et quand ils font des réédits, donc dans la version normale de publication, vous l'avez à chaque chapitre. Et souvent, après, dans des éditions collector, perfect, ou dans des rééditions double tome, ça arrive qu'ils les mettent à la fin. Donc voilà, donc là, on a... alors, hop, on a ceci, en couleur. C'est joli. Alors ça, la Perfect Edition ne l'a pas. Ouais. Et pour ce qui est... Alors ils disent qu'il y a des pages couleurs, mais il me semble que c'est les mêmes pages couleurs que sur la Perfect. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes pages couleurs que sur la Perfect. Qu'est-ce qu'il y aurait en plus? Bon, par contre, le papier n'est pas d'une grande qualité. Ça me donne un peu l'impression des papiers qu'on retrouve dans les Shonen Jump. C'est une espèce de papier recyclé pas cher. Bon, il bave pas, c'est bien imprimé, mais il est pas. Le blanc est pas super. Euh, et à la fin, on a donc quiz sur les illustrations couleurs. Lequel de ces trois dessins est utilisé comme page de cheat chapitre 1? Bah, c'est la numéro 2. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment... Alors après, il y a le truc d'abonnement. Alors, le truc d'abonnement, le numéro 2 recevait le numéro 3 gratuit. Un porte-clés 3D Dragon Ball. Un set de 3 tirés à part, c'est quoi? Ah, c'est des cartes. Le numéro 2, chapitre 15 à 29. Le numéro 3, chapitre 30 à 44. Comme dans la Perfect. Alors pourquoi je fais vraiment référence à cette Perfect Edition? Il faut savoir que Dragon Ball fait 42 tomes, mais que la Perfect Edition en fait 35. Parce qu'il y a plus de chapitres dans chaque tome. Or, il s'avère que cette édition a le même nombre de chapitres que la Perfect. Donc déjà, vous le savez déjà d'entrée, ça veut dire qu'il y aura 35 numéros.
Pour ceux qui n'ont vu que l'animé et qui n'ont jamais lu les livres, qui est l'œuvre d'origine, il faut savoir que Dragon Ball commence avec un Son Goku qui a 14 ans, si je me souviens bien, je crois qu'il a 14 ans au début, quand il rencontre Bulma. Goku et Bulma ont 2 ans d'écart. Bulma a 2 ans de plus que Goku. Et donc au début de l'histoire, il a 14 ans. À la fin de Dragon Ball, donc à la fin du manga, c'est donc après l'arc Buu, où il est donc grand-père, qu'il a plus de 50 ans, ou je crois qu'il a pas loin de 60 ans, quelque chose comme ça. Parce que Dragon Ball et Dragon Ball Z sont tirés du même manga. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est deux séries, mais non, c'est juste que au niveau des règles de télévision, comme une fois arrivé à l'âge adulte, les combats étaient plus violents et plus sanglants. Ils ont dû revoir la classification de l'animé. Donc en fait, d'où le Z. C'est tout simplement, bah voilà, c'est une nouvelle série, Z. Prenez Naruto, vous avez Naruto Shippuden. Ils viennent du même manga qu'est Naruto. C'est juste que comme Naruto Shippuden, les personnages sont plus adultes et que il y a plus de sang et compagnie, ils ont dû augmenter l'âge pour la diffusion, donc ça crée une autre série. Ça sépare la série en deux. C'est comme ça. Ça se faisait déjà dans les années 80, parce que vous ne pas oublier que Dragon Ball date de 84. Donc en fin de compte, cette version Hachette, c'est ni plus ni moins que la Perfect Edition en grande taille, avec des quiz et tout un tas de trucs d'attrape-nigo, on va dire. Je vais prendre le tome 2. Parce que ouais, dans le tome 2, ils disent qu'il y a... pareil, 14 chapitres. Donc normalement, c'est du 15 au 29. Ah là là. Voilà. On va tout de suite regarder. Alors, il y a bien sûr ceci qui est bien joli. Pourquoi il me met... Ah, 15, 29, voilà. Donc c'est vraiment... C'est la Perfect Edition. Ce qu'il faut savoir que les pages couleurs viennent de la Perfect Edition. Voilà, encore une pub, quoi. Cadeau, t-shirt Dragon Ball. Ouais, il est sympa le t-shirt. Mais moi qui ai la Perfect Edition, cette version-là n'a que très peu d'intérêt parce que je retrouve exactement la même chose. En France, nous avons eu plusieurs éditions de Dragon Ball. Donc vous aviez la première édition, donc elles ont pratiquement eu toutes chez Glénat, qui était un format plus petit, format taille manga standard, avec la couverture en carton souple, mais qui était un peu plus rigide. C'était avant les jaquettes de couverture. Avant, il n'y avait pas de jaquette de couverture. Donc vous aviez la couverture qui était imprimée de cette manière, directement. Et donc qui faisait 42 tomes. Après, il y a eu la version Anime Comics qui était en très fin. Donc qui étaient des captures de l'animé qui étaient en très fin. Donc ça faisait que c'était pas cher. Mais il fallait plusieurs tomes très fins pour avoir l'équivalent d'un tome classique. Puis on a eu donc cette perfect édition avec la bande là qui continue sur le côté, qui vous fait qui vous fait un truc vraiment sympa dans la bibliothèque. Enfin, oui, comme ça. Il me semble qu'il y a eu une autre, je crois qu'il y a eu une espèce de version Ultimate derrière, mais qui apportait pas grand chose. Parce que l'avantage de la Perfect Edition, en plus d'avoir un format plus grand, moins de tomes et les pages couleurs, c'est surtout qu'il avait été retraduit. Parce que dans la première édition, la version 42 tomes, il y avait des gros problèmes de traduction.
mais surtout des gros problèmes de mise en page, parce qu'à l'époque, le manga était en sens français, et des fois ils oubliaient d'inverser les bulles, ce qui fait que parfois un personnage parlait de lui-même. Par exemple, c'est-à-dire que vous aviez Son Goku et Krillin qui parlaient, et au lieu que ce soit Krillin qui dit Son Goku fait ça, bah, vous vous retrouviez avec Son Goku qui disait Son Goku fait ça. Parce qu'ils n'avaient pas inversé le texte, du fait du passage au sens français. Car donc moi c'est pour ça que j'avais fait la Perfect Edition, c'était pour avoir bien tout nickel. Bon, les pages couleurs c'est sympa quand même, sympa les pages couleurs. Le fait qu'elle était plus petite, que c'était vraiment bien. Moi je vous dirais, si vous n'avez pas la Perfect Edition, celle-ci peut valoir le coup. Par contre, comme c'est un grand format, ça va vous prendre beaucoup de place. Euh, Comme il y a le même nombre de pages, ouais, pour vous dire que le papier est plus fin, il y a plus de pages du fait qu'il y a les quiz, et il est plus fin que ma Perfect Edition qui a que les tomes, qui a que les chapitres. Donc le papier est plus fin, donc c'est vraiment, quand je disais que la qualité du papier, c'est pas tout à fait ça. Par contre, la Perfect Edition a un papier bien blanc, bien imprimé. Là, vous avez un produit de qualité. Euh, Là, vous avez du marchand de journaux. C'est voilà, c'est Hachette, c'est du marchand de journaux. Bon, ils mettent derrière Shonen Jump. Ah, j'aime bien parce que c'est bien marqué 3,99€ sur le tome 1 et 8,99€ sur le tome 2. Donc, ce qui est bien marqué derrière, ils ne sont pas amusés à juste faire un code prix. C'est marqué Hachette Glénat dessus, parce que comme je disais, la licence Dragon Ball appartient à Glénat en France, depuis toujours. Le poster, alors on va regarder le poster. Alors leur espèce de colle, c'est pas terrible. Alors voyons voir ça, parce qu'en plus, marchand de journaux où je l'ai trouvé, il était en train de préparer ses retours. Donc c'était au fond d'une caisse, pliée en deux. Mais bon, hop, ça c'est la pub pour s'abonner. Et ça c'est une pub pour s'abonner. Ouais, donc 14 chapitres par tome, donc c'est vraiment tous les 15 jours. Ouais. C'est la Perfect Edition, en plus grand, en moins cher, et avec un papier de moins bonne qualité. Voilà. Sinon, à part ça, c'est sympa. Mais c'est plus grand, moins cher et de moins bonne qualité. Et vous devez attendre tous les 15 jours pour en avoir un. Ça, dans un sens, c'est peut-être mieux, parce que moi, à l'époque de la Perfect Edition, c'était un tous les 2 mois, je crois, quelque chose comme ça. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si vous avez aimé, de vous abonner pour suivre la chaîne, c'est important. Faites des commentaires, ça c'est encore plus important maintenant pour l'algorithme de YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!